Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 juin 2024. Il fait toujours beau depuis quelques jours, mais je pense que ça va se gâter parce que on a eu quelques jours avec un beau ciel bleu, enfin entrecoupé de nuages, mais sans traîner, vous voyez ce que je veux dire. Et là, aujourd'hui, enfin depuis hier soir, ça recommence. Ce qui fait que je pense que le week-end sera beaucoup moins beau. Peut-être pour éviter que les gens aillent se promener et aillent plutôt voter. Vous avez vu la petite vidéo de présentation. C'est le premier jour de moisson, ici juste derrière chez moi. Et vous voyez, depuis hier... je pensais à une chose, c'est au pillage des terres agricoles françaises par des multipoints nationales ou carrément des grosses entreprises, si on peut dire françaises, mais je ne peux pas dire de nom, comme de très gros supermarchés, par exemple, mais pas que. Il y a aussi des marques très connues de parfums et vêtements qui achètent des terres agricoles, donc je vous dis, soit grosses entreprises françaises ou multipoints nationales, parce que, je vais vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, en 1960, la SAFER a été créée, justement pour empêcher ce pillage de terres par des privés, quels qu'ils soient, et que les terres à disposition, les terres à vendre, les terres agricoles à vendre, ne puissent être achetées que par des agriculteurs. Par exemple, ceux qui n'avaient pas de repreneurs dans leur famille, que les enfants ne voulaient pas reprendre la ferme, ils pouvaient vendre leurs terres à d'autres agriculteurs, et seulement à d'autres agriculteurs. Mais voilà, entre-temps, les choses se sont un petit peu gâtées. Normalement, ça doit toujours se passer ainsi, mais il y a des clauses qui font que maintenant, on peut acheter, enfin des, entre guillemets, privés peuvent acheter jusqu'à 95% des terres d'une ferme, sans que l'agriculteur n'ait à déclarer quoi que ce soit à la SAFER, du moment que ça n'est pas 100%. Et puis, comme beaucoup d'agriculteurs sont pris à la gorge, ont des retraites misérables, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs terres quand elles ne sont pas saisies, quand ils ne peuvent pas rembourser leur crédit. Donc, j'espère avoir été concise et claire sur ce sujet, et on va aller voir où est-ce que ça va mener tout ça. Parce que après, donc c'est multipoint national, groupe des fermes, c'est-à-dire qu'une seule ferme, un seul propriétaire a plusieurs fermes, et tout ça, ça fait des milliers d'hectares. Et après, on met d'anciens agriculteurs comme salariés. Et bien sûr, tout n'est pas cultivé, je dirais, dans les règles de l'art, comme ça se pratiquait il y a encore quelques dizaines d'années. Voilà, donc on va aller voir ça. Je vais commencer par prendre un sein, parce que dans la tradition, on faisait beaucoup appel au sein dans le monde agricole, hein, justement pour la météo surtout. Eh bien voilà, je n'ai pas eu le temps de demander quel saint voulait venir avec nous. Eh bien nous avons Saint-Luc. Et nous avons Saint-Luc, j'ai Sainte-Marie derrière. Et regardez, j'ai un bœuf. On nous parle bien du monde agricole, là j'ai l'impression. Enfin moi je le vois comme ça. Et on a Marie derrière. Alors, je vais voir. Saint-Luc. Alors, je vais le trouver.
ça va venir, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas loin, le voici. Alors, les ailes du taureau font allusion à un animal céleste. Il s'agit de la constellation du taureau, qui est un signe d'art et de peinture, ainsi qu'un signe de labeur et de fécondité. Vous voyez, ça représente bien le labeur des paysans et la fécondité, c'est-à-dire que bon, les agriculteurs nous nourrissent. Cette carte symbolise donc la puissance créatrice et les nourritures célestes. Eh bien, nous avons Saint Luc qui vient nous accompagner. Alors, Saint Luc favorise les finances, la production, la fécondité sous toutes ses formes. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie artistique, œuvre religieuse comme la peinture d'icônes. Saint Luc est le patron des dessinateurs, mais moi ce que j'y vois, surtout, je vois Marie, qui est la protectrice aussi de la vie, hein, de la fécondité. Alors là, on m'a arrêté dans mon élan, il doit y avoir un autre message. Eh bien, le message, il est que justement, à un moment donné, tout ça va cesser, qu'ils ne vont certainement pas arriver à leur fin, c'est-à-dire acheter pratiquement toutes les terres agricoles françaises. J'entends qu'il va y avoir un retournement de situation. Alors, on va aller voir plus loin. En tout cas, il y a la protection de Saint-Luc, il y a la protection de Marie, il y a bien une protection sur ce pillage en cours. Et on va aller voir plus loin. Je vais prendre l'oracle des corbeaux. Les corbeaux qui sont souvent dans les champs, même si on en voit moins qu'avant. Quoique là, depuis un petit bout de temps, moi, j'en vois quand même plus. Et on va voir ce qu'ils ont à nous dire au sujet de ce pillage des terres agricoles françaises. Vous savez, ça fait comme Bill le gâteux qui a acheté un nombre incalculable d'hectares de terre en nu que. C'est quand même bizarre, hein, comme on est obligé de parler, franchement. Alors, perspicacité. Et ce que je viens d'entendre, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et là, perspicacité, j'ai tout de suite entendu agriculteur, c'est-à-dire qu'ils sont perspicaces, ils comprennent enfin ce qu'on est en train de faire d'eux, c'est-à-dire les éliminer, et pour en faire d'éventuels salariés. Mais ils sont perspicaces et ne vont pas se laisser faire. Et Saint-Luc et Marie sont là. Je vais prendre 3 cartes. La bataille. Vous voyez, les choses vont se corser. La bataille. Regardez. On a l'impression que ce sont tous les agriculteurs là qui se sont réunis. Et qui regardent deux groupes se battre pour la même chose, les terres. Et en fait, arrivé à un moment donné, je vous ai dit qu'on allait arriver dans un monde de séparation et que personne ne va vouloir céder dans un premier temps. Et on va arriver à ça dans tous les domaines, que ce soit le domaine agricole, le domaine, ce qui me vient c'est le domaine de l'éducation, le domaine, dans tous les domaines en fait. Hein, le domaine de la santé, dans tous les domaines. Il va y avoir séparation. Il va y avoir séparation et résistance. Alors,
est-ce que je continue encore avec ce jeu? Non, on va aller voir ailleurs. Donc, c'est-à-dire la perspicacité, c'est-à-dire que tout le monde est en train de voir ce qui se passe, mais là surtout dans le monde agricole, parce que beaucoup de gens voient ça de loin. Quand on n'est pas proche du monde agricole, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais il va bien y avoir une bataille, une séparation. Mais là, cette séparation, elle est dans tous les domaines. Ce qui va fortement aider les agriculteurs, parce qu'on va résister. Le peuple va entrer en résistance. Alors, je vais prendre le tarot Vision Quest parce que c'est celui qui est vraiment en lien avec la Terre. Et on ira voir avec l'ombre et lumière par la suite le côté plus politique. Eh bien, j'ai déjà une carte. J'ai le Père de l'air, la force spirituelle. Vous voyez, dans différents tirages que j'ai faits, quel que soit le domaine, on a cette force spirituelle qui pousse le peuple à se manifester, à se prendre en charge. C'est dans l'air. Alors, je ne sais pas en combien de cartes je vais... On voit bien que là, le Père de l'air, il a un bâton avec des plumes, il se relie au spirituel. Il a son tambour, mais il n'a pas d'épée. Et je vous ai souvent parlé d'une révolution, attendez, je ne retrouve plus le mot, une révolution silencieuse. C'est-à-dire que tout le monde va résister, ou du moins beaucoup vont résister, mais sans entrer justement en bataille. Ils vont trouver un autre, le peuple va trouver un autre moyen de résister. Bon, alors, on va aller voir. Déjà en 3 cartes. Le Père de la Terre, la fiabilité. Tout le monde se rend compte, beaucoup du moins, le peuple, on va dire dans une, sinon une majorité, mais une grande proportion, est en train d'ouvrir les yeux à la force spirituelle et en train de voir qu'on est en train de tout nous prendre. Et qu'on est en train de nous prendre le principal, ah ben dites donc, j'ai du mal, c'est-à-dire nous prendre notre propre pays, hein. On nous vole tout. On nous vole tout et dans tous les domaines. Et là, c'est vraiment le domaine le plus important. C'est le domaine qui nous permet de vivre, de nous nourrir et bien d'autres choses encore. Et il y a une transformation à l'avenir qui va arriver. J'ai bien demandé par rapport à ce pillage. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est si ça va continuer. Il y a des forces qui se mettent en route, le peuple, qui comprend que la sécurité, la fiabilité, l'équilibre vient de la terre. Il va y avoir une transformation qui va s'opérer. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre sur la transformation. Alors là, on a la peur. Je vais prendre l'autre carte parce que je n'ai pas la peur. Oui, la peur de perdre l'équilibre, justement. La peur de perdre cet équilibre. Attendez, je recommence parce que voilà, ça se bouscule parce que tout le monde est en train de... Beaucoup de gens sont en train d'ouvrir les yeux d'un coup. Pour la plupart, vous qui êtes là, on les a ouverts petit à petit. Mais là, beaucoup prennent conscience de ce qui se passe. Même au niveau des promenades, de tout, on n'a plus le droit, on ne peut plus se promener nulle part. Il n'y a que des choses, que des chemins privés, des forêts privées, des amendes, parce qu'on n'a pas le droit d'aller ici, là.
Une chose que vous allez peut-être, ça va peut-être vous faire rire, mais quand on pense que même faire pipi dans la nature, on n'a pas le droit, c'est 35 € d'amende si on est pris par comment, enfin on est pris sur le fait par soit un garde forestier, par un, comment ça s'appelle, anciennement garde champêtre, un policier municipal, voilà, policier municipal. Vous voyez où est-ce qu'on en est arrivé? Et j'ai la fille de la terre, la créativité. Vous voyez, une transformation. Et on a, avec Saint-Luc, on a Marie qui est derrière, la fille de la terre. Et en fait, la fille de la terre, là, peut représenter la France, le peuple. Le peuple qui revient à la terre, en fait. Je vais encore en mettre une ou deux. Voilà, les personnes reprennent confiance en elles, en leur créativité, pour aller vers une transformation, c'est-à-dire une autre façon de vivre. Vous voyez, on en revient toujours au même. Je vais en mettre une dernière. Et regardez, j'ai la réalisation. Avec ces 3 chutes d'eau, c'est-à-dire un équilibre retrouvé. Donc, à un moment donné, ça ne va pas le faire, leur histoire, là. Alors, puisque le peuple va entrer en résistance. Alors maintenant, eh bien justement, je vais aller voir avec ombre et lumière. On en reviendra aux choses plus naturelles avec, avec cet oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec ombre et lumière? Non, j'en ai trop. Je vais reprendre. J'ai déjà bien les mélangés. Eh bien, regardez, j'ai une carte de sortir. Regardez. Hein, c'est ce qui se passe là, à la fin de la semaine, le premier tour des élecs. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que justement différentes choses vont commencer à bouger parce que ça va être le chaos? On a voilà. Regardez, ces élections, en fait, c'est que de la plus loin manipulation, c'est du contrôle mental. Tout est déjà prévu d'avance. Et que ce soit l'un ou l'autre, comme je vous ai déjà dit, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Puisque de toute façon, Bardella ne veut pas sortir de l'OTAN. Oh, est-ce que je peux le dire? Je ne sais pas. Ni de l'Union, ni de l'Union. Donc de toute façon, alors regardez, j'ai les dirigeants. Là, on a la totale. Hein, on a ce qui va se passer dimanche. On a le contrôle mental et on a le gouv. Et regardez, l'intuition des gens qui sont en train de se faire avoir. Hein, la voyance, l'intuition. Le peuple commence à mettre en œuvre sa force spirituelle, donc retrouve ses esprits ou son esprit et voit l'ampleur du problème. Alors, et en plein milieu, on a évidemment l'argent. Le peuple comprend que tout est une question d'argent, qu'on est prêt à nous écraser pour de l'argent, pour du pouvoir. Alors, puisqu'on donne les cartes, je vais continuer comme ça. Regardez, j'ai la Terre, le monde. On est en train de nous dire que tous ces gouves, tous ces dirigeants
veulent mettre les gens sous contrôle mental, élection ou pas, tout ça pour le contrôle du monde, par l'argent. Regardez la suite, je vous laisse lire, vous aurez tout de suite compris. Bon, voilà, avec ce jeu, en fait, on nous donne ce qui se passe en ce moment. Avec les autres, vous voyez qu'ils sont plus en lien avec la Terre. J'ai pris des jeux qui sont plus en lien avec la Terre, l'énergie de la Terre. On a quand même d'autres réponses. Que là, franchement, on voit que eux ne vont pas bouger de leur chemin. Oh bah, regardez, ça continue. Sorcellerie, magie. Et puis voilà, avec les médias, les informations, le contrôle mental, vous voyez, là on a un peu une synthèse aussi des élèques, hein, en même temps. Mais avec les autres jeux, donc là ça tombe bien que j'ai, qu'est-ce que j'avais, Terre, Monde et Sorcellerie, Magie, parce que je vais prendre après cet oracle des sorcières. Et je terminerai par le Magémon, Béline. Alors, là, on voit que de toute façon, vont continuer, coûte que coûte, ou quoi qu'il en coûte, dans leur pillage. Donc, on va les voir avec les sorcières. On va nous dire comment on va sortir de tout ça et ne pas perdre ce qui nous appartient, ce qui appartient à la France. Mais là, ça fait beaucoup trop de cartes. Je vais recouper une fois, puisqu'on peut les lire à l'envers et à l'endroit. Je les ai déjà mélangés avant, mais on va les remélanger un petit peu. Alors, pareil, je vais prendre 3 cartes et on verra celle-ci déjà. Alors, comment ça va évoluer, ce pillage des terres agricoles françaises? Je voulais, moi, celle-là. Ah ben, j'en ai 2. Bon, ben, écoutez, on va prendre celle-là. Ou alors, je garde les 2 ici. Non, on va faire comme ça pour commencer. Alors, c'est une carte à l'envers. Vous voyez, j'ai demandé comment ça allait évoluer. Et on nous parle d'amélioration et d'expansion. Et avec l'agate. Amélioration, expansion. Expansion, puisqu'il y a une expansion de conscience, que beaucoup de gens commencent à comprendre que on va dans un monde complètement dénaturé, dénaturé, et qu'on doit revenir à des choses plus saines et plus en relation avec le rythme de la nature et avec les valeurs et les traditions. La dame de la vie, prospérité, richesse. Vous voyez, on va revenir et regarder comme j'ai Saint-Luc avec Marie. Et là, j'ai justement la dame de la vie. Et regardez la représentation, on a vraiment la représentation des animaux d'une ferme avant. Dans une ferme, avant, il y avait des poules, des coqs, des lapins. Et maintenant, dans beaucoup de fermes, il n'y a plus d'animaux. Alors, ce sont des tracteurs monumentaux, tout est au carré dans les fermes, dans beaucoup de grandes fermes, hein. Je ne dis pas les petites, mais voilà, ce ne sont plus les fermes d'avant, des fermes vivantes en fait. Notre-Dame de la vie.
voyez, quand je vous disais que les gens veulent revenir à des choses plus naturelles et plus en lien avec le rythme de la Terre et les valeurs, les traditions. Alors, on va prendre la troisième. Immaturité et innocence. Celle-là, je vais la compléter. Alors là, on avait quoi comme... Non, on n'avait pas de plantes. Non, c'est Notre-Dame de la vie, donc Notre-Dame de toute vie. C'est pour ça qu'on n'a pas une plante d'associé. Et donc là, j'avais l'immaturité, l'innocence, et je vais reprendre une carte dessus. Loyauté et ordre. Voilà, sur l'immaturité de ces gens, c'est-à-dire qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Ils croient que ça va se passer comme ça, que la terre va laisser faire. Mais non, ni la terre, ni le peuple ne va laisser faire à un moment donné. Et on va retrouver ordre et loyauté. Et nous avons l'améthyste. L'améthyste qui est en lien avec le Père spirituel. Ou le Père de l'air. Bon, écoutez, je vais en rester là parce que on voit que il va y avoir un... Comment je vais dire? Pas un mouvement. Un basculement. C'est aller trop loin. C'est aller trop loin puisque maintenant ils veulent créer aussi... ils ont commencé à ouvrir des usines où on fabrique de la nourriture. On ne sait pas trop à base de quoi. Ça ressemble un petit peu au film de... Comment? De Funès. C'était comment l'usine? Tricatel. Avec les poulets qui sortaient... le squelette en plastique, une patte dessus, et puis ça prenait la forme d'un poulet. Bon. Alors là, c'est aller tellement loin que voilà. Les gens vont vouloir retrouver l'ordre. La loyauté envers la terre. Et on va aller voir avec le Magénemon et Béline ce qu'on va nous dire. Alors, eh bien, j'ai deux cartes qui sont tombées. On va commencer par celle-là. Je n'ai pas le temps de poser deux questions. La découverte. La découverte, c'est vraiment le peuple qui prend conscience. Il y a une ouverture de conscience. Ça n'arrête pas de se répéter. Je crois qu'on est arrivé au bout du bout, que beaucoup de gens sont mal dans leur peau, qu'ils ne trouvent plus de sens à rien. Et justement, avec Notre-Dame de la vie, qu'est-ce qu'on veut retrouver? C'est le sens de la vie. Et ça, c'est la clé. C'est la clé de la destinée, cette découverte. Cette découverte de soi ou redécouverte de soi. Alors, je vais reprendre toutes les cartes. Et je vais quand même demander dans quel sens ça va aller. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on va récupérer les terres? Alors, j'ai la maladie. Oui, en ce moment, tout est... C'est ça, tout est malade, en fait. Et on a l'eau. Ça représente le mouvement, un départ. Alors, est-ce que c'est le départ? Les émotions, donc tout le monde, voilà, va résister. Attendez, je vais remettre une carte. Les honneurs. Sur cette maladie, et ce départ, regardez ce départ, j'ai compris. J'ai compris.
sur ce départ de la France, c'est-à-dire que virtuellement les terres agricoles partent de la France puisqu'elles sont achetées par beaucoup de multi-points nationales étrangères. Enfin forcément puisque c'est multi-points national. C'est malade ce départ. Et les honneurs vont revenir, mais on va les voir quand même, on va compléter. Je vais compléter. Mais je vais aller chercher les cartes. Alors, on va en mettre une sur la maladie. La renommée. La renommée sur la maladie. Je vais remettre une carte. Et la réussite. La réussite sur la maladie. Sur la réussite sur ce pays malade. Notre-Dame de la vie. Cette protection fait qu'il y a une ouverture de conscience qui fait qu'on va se sortir de là. La renommée, la réussite. On se sort de la maladie en général, hein, quel que soit le domaine. Alors, sur le départ, voilà, il y a l'intelligence qui arrive, c'est-à-dire toujours cette prise de conscience. Et c'est la fin de ce départ, la ruine, la fin de ce départ, l'intelligence sur cette ruine, c'est-à-dire que on peut le prendre dans les deux sens, l'intelligence sur la ruine du pays, c'est-à-dire qu'on se réveille et on commence à manifester plus que notre mécontentement. Alors, les honneurs, la table. Des pourparlers. Je vais continuer. Voilà, héritage. Les honneurs. Des pourparlers qui sont mis en route, qui sont mis sur la table pour récupérer notre héritage, pour récupérer ce qui nous appartient, pour que ça arrête de partir de la France. Donc, ça devrait s'arrêter. Quand je ne sais pas, et pas du jour au lendemain. Mais je pense qu'avec les élections... J'ai combien de minutes? Ah, j'ai quand même 32. Je vais peut-être essayer de vous refaire un tirage dans la soirée que je publierai demain. Justement, sur qu'est-ce que ça va déclencher, c'est ce premier tour d'élec. Qu'est-ce que ça va déclencher? Ça va être le début de quoi? Voilà, je vais peut-être faire ça, mais en procédant d'une manière différente, je ferai bien ce tirage avec justement Marie, puisqu'on a eu Marie et Saint-Luc. J'y avais déjà pensé et vous voyez, j'ai été inspirée. Je voulais prendre l'oracle de Marie, Mère universelle, les anges vibratoires, les anges, les saints, voilà, prendre toutes ces énergies célestes pour nous donner un aperçu de vers quoi on va. Voilà pour ce tirage. Donc, à partir du moment où le peuple va réagir, ce qui semble être le cas puisqu'on a la résistance, les choses devraient commencer à changer, mais ça ne va pas être une mince affaire face à tout cela, bien qu'il soit un peu aussi en déroute et qu'il y en a peut-être qui vont prendre la poudre d'escampette. Ça permettra de régler les choses plus rapidement. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end. Donc, très certainement à demain avec un nouveau tirage. Mais je vous ai dit, je vais essayer de le faire ce soir pour vous le publier pour demain.
Je vous embrasse et vous dis à bientôt.